J'aimerais que tu consultes. Vous avez de l'ambition, ne dites pas le contraire. J'ai des informations importantes concernant le meurtre de Lionel Luthor. Vous avez peur que je vous vole votre place? Pardon? Vous vous prenez pour qui, mademoiselle? Vous le saurez bien assez tôt. Lana? Ça faisait longtemps? Comment t'es rentrée? La porte était ouverte. Je suis désolé, je suis un peu à cran. Je peux voir ça et puis ça a pas mal changé. Gotham m'a beaucoup changé. Et il y a aussi notre séparation. Je voulais t'en parler d'ailleurs. De quoi? De notre séparation. Tu sais que depuis le lycée, j'ai toujours été attirée par toi. Mais tu sais passer ton devoir avant nous. Puis quand t'es revenu 1 an après avoir disparu, je pouvais plus supporter ça. Je pouvais pas t'accueillir comme ça, les bras ouverts. Ça, je le sais très bien, Lana. Mais... je pensais t'oublier plus facilement que ça. Je t'aime aussi. Je pensais aussi tourner la page, mais Gotham m'a trop changé. Comment ça? J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. J'ai atteint un point de non-retour. J'ai fait quelque chose qui va à l'encontre de mes principes. Pour me protéger moi? Faut pas que tu continues comme ça. Lana, même si on n'est plus ensemble, je continuerai à te protéger. Je pensais quitter la ville. Pardon? Je pensais partir vivre en Chine. Ici, il y a trop de choses qui nous rappellent nous. Tu sais que ce soit en Asie ou ici, ça changera rien. Notre Falcon, s'il veut te tuer, il le fera. Oui, mais c'est la seule porte de sortie que Victor m'a offerte. Victor Zsasz? Oui, il est venu me voir, il m'a dit que t'avais fait quelque chose qui méritait ses respects, et qu'il allait s'occuper de tout à condition que tu ne m'accompagnes pas. Ça pue l'embrouille. Tu peux pas lui faire confiance. Il avait l'air sincère, puis c'est la seule solution. Je t'accompagne, Lana. Faut que tu respectes mes choix, et c'est pour ça que je suis venue faire mes adieux. Puis peut-être qu'on se reverra. Clark Kent, ça fait plaisir de te voir. Moi pas. Oh là, du calme, Clark. Qu'est-ce que t'as fait à Lana? Je l'ai laissé partir. Pourquoi? C'était votre unique moyen de pression que Falcon avait sur moi. Mais non, Falcon n'est pas au courant, Clark. Et puis, nous avons toujours cette vidéo où tu tues ce bon vieux Jack. C'est un bon moyen de pression, déjà. Pourquoi la laisser partir? C'est une faveur que j'ai voulu te faire. Est-ce que tu veux bien ranger ton arme que l'on en discute? Très bien. Je te présente Tabitha. J'imagine que tu te souviens d'elle? En effet. Elle bosse avec moi. Tu avais raison, Victor, sur ce que tu m'as dit. Tu sais, Clark, j'ai aimé cette mission avec toi, lorsque tu as tué Jack. Toute cette énergie que tu as déployée pour jouer le pingouin. J'avais pas le choix. Ouais, mais tu ne jouais pas à la comédie. Cette mission était l'opportunité pour toi de lâcher prise, laisser toute cette noirceur qui est en toi s'exprimer. Ton regard te trahit, Clark. Tu attends qu'on te pousse dans un précipice pour montrer ta noirceur et ta folie. Tu t'es laissé enivrer par ce qui te fait peur et ce que tu pourrais vraiment être. Ok. Et c'est quoi le rapport avec Lana? La liberté. Comme je te l'ai dit, j'ai pris mon pied sur cette mission. Qu'est-ce que tu dirais de te joindre à nous? Ça pourrait être intéressant. Tu pourrais enfin profiter de ton potentiel. Et si je le fais pas, vous la tuerez. Inutile. Tôt ou tard, tes démons finiront par te rattraper et alors tu seras définitivement à nous. Nous sommes à Gotham. Tu ne pourras pas nous résister longtemps. Merci, mais non, je décline. Au moment venu, tu seras prêt. Et alors tu sauras où le trouver.
À bientôt, Clark. Écoute tes pulsions et tu sauras qui tu es vraiment. Bonjour, Monsieur Pringston. Merci de m'avoir reçu, docteur. C'est normal, Monsieur Pringston. C'est la première fois que je fais le pas, alors... Je sais pas comment ça marche, votre truc. Déjà, venir voir un spécialiste, c'est un énorme progrès. Donc, racontez-moi un peu votre histoire. Pourquoi avoir fait la démarche d'être ici? C'est assez compliqué. D'abord, j'aime énormément ma fille. C'est pour ça que je suis là. Tout a commencé quand je suis rentré dans la police de Gotham. Ils nous regardaient bizarrement. Ils nous respectaient pas du tout. Ils étaient tous corrompus. Moi, je pensais nettoyer la ville avec ce badge et... J'étais fier. J'étais plein de volonté. Et puis les désillusions sont vite arrivées. J'ai commencé à fréquenter des gens peu recommandables. Alors chaque fois que je rentrais chez moi et que je passais devant un miroir, je me dégoûtais de plus en plus. J'étais au fond du trou. Quand Gabrielle, ma fille, est née, j'ai eu une lueur d'espoir. Mais en fait, j'étais pas présent. Je l'ai pas vu grandir. J'avais la rage au cœur quand je rentrais et je parlais de moins en moins. Alors un soir, je suis rentré et ma femme et ma fille étaient parties. Alors j'ai commencé à picoler, puis à sortir avec des putes. Enfin, surtout des empuses. C'est des filles formidables. Et je suis tombé amoureux de Kitty. Elle était belle. Je lui versais tout mon salaire de flic parce que je pensais qu'un jour on allait se marier et qu'on serait heureux. Mais elle n'a pas voulu. Elle m'a dit que j'étais un client comme un autre. Alors moi, je l'ai pas supporté. Et puis je l'ai tué. Après, je suis tombé dans l'engrenage. Je voulais faire payer à toutes ces putes la souffrance que je ressentais. Je les ai tuées les unes après les autres. Je pensais que j'allais m'en tirer, mais que j'allais berner ce flic-là de Gordon et puis ce journaliste Kent. Je me suis planté. Gotham est en train de sombrer. Et moi avec. Très bien, Monsieur Pringston. C'est très courageux à vous de vous confier comme ça. Mais qu'attendez-vous de cette thérapie? Je voudrais partir heureux. Partir? Ouais. Je suis en train de mourir à petit feu. Quand j'étais en prison, ce Carmine Falcone, là, il m'a aidé à m'en sortir. Alors moi, j'ai voulu me venger sur Kent. En vain. Et puis récemment, j'ai appris que... il me restait peu de temps à vivre. Alors je veux réparer le mal que j'ai fait autour de moi. J'ai une sorte de révélation. Je veux passer le temps qui me reste à réparer les dommages que j'ai causés. Bon, Rose, je vais pas pouvoir couvrir tous tes délits à chaque fois. Hein. Oh, ça va, on est à Gotham, on peut s'amuser. Oui, mais c'est pas parce que je suis flic que je serai toujours là pour toi. Je sais. Bon, je peux y aller? Je te sermonne pas, c'est juste que je veux que tu comprennes que j'ai pas envie que tu finisses tes jours en prison.
Si maman, je le saurai pour la prochaine fois. Tu vois le mec là-bas? S'il apprend que je te couvre, je suis dans la merde et tu es dans la merde. Oh, il est vachement mignon. Clark? Non, le mec à côté du flic. Le Duck? Ouais. Tu penses que j'ai une chance? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que tu files. Parce que si Clark apprend tes magouilles, ça va pas le faire. C'est pas grave, je retrouverai ce Duck. Mon travail s'arrête. Toujours en train de bosser à ce que je vois, toi. Oliver! En lui-même. Ah, comment ça va, mon lapin? Ça fait longtemps. Bah, je pensais pas trop voir. Bah écoute, je suis rentré, j'étais en mission, voilà. Ah oui, cette fameuse ligue que Bruce a créée. Ouais, j'ai eu cette idée avant, mais bon, c'est pas grave, ça marche bien. C'est le principal. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris que t'étais devenu policier à Gotham, toi. Je pars, t'es le flou, je reviens, t'es policier, et bien. Ouais, et j'ai perdu mes pouvoirs aussi. Quoi? Attends, répète. Disons que j'ai eu du mal à digérer ma rupture avec Lana. T'es plus avec Lana? Non. Mais c'est dingue, mais... Je te l'avais dit, entre vous deux, c'était... Enfin, ça crevait les yeux. Enfin, bref, vous remettrez ensemble. Je pense pas, non. T'as décidé d'arrêter tout ça par amour? J'ai voulu démarrer une nouvelle vie. Mais tu sais, je fais régner la justice d'une manière différente. Ouais, bah, c'est un peu du gâchis, mon pote. Hein. Et toi, avec Mathilda? Oh bah, ça file le parfait amour, hein, tout va bien. Enfin, une bonne nouvelle. Et pour l'affaire Lex, t'as trouvé quelque chose? Bah écoute, j'ai fait la totalité du globe et... Je pense pas que ce soit Lex au final. Je bosse sur l'affaire Luthor. Et Lex fait partie des principaux suspects. Je pense pas que ce soit Lex qui a tué son père. Non, moment historique. Oliver Queen qui ne cherche pas Lex Luthor. Tu sais quoi, je devrais le marquer quelque part. C'est parce que j'ai rien trouvé. Et je pense pas que ce soit lui qui nous a envoyé le cryptomonstre. Mais après, il y a toujours ce projet Titan et... Il a peut-être décidé de le geler. Pendant tout ce temps? Je sais pas. Tu comptes abandonner? Non, de toute façon, je dois aller faire mon rapport à Bruce. Et d'ailleurs, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de la chauve-souris. Hein. Je pensais qu'elle faisait partie de votre superbe team. Non, jamais. Enfin, Bruce a dit que c'était assez difficile de trouver son identité, donc... Je vois. Tu penses aussi que Bruce Wayne est Batman? Ouais. Ouais. Attends, qu'est-ce que c'est? Une mère d'une fille? Ouais, une journaliste qui m'a donné un bon tuyau sur l'affaire Luthor. Célibataire? Qu'est-ce que j'en sais? Ah, toi, elle te plaît. Non, c'est pas ça, c'est que... Allez, tente ta chance, appelle-la, on verra bien. Puis de toute façon, ça te fera oublier un peu Lana le temps qu'elle te revienne. Ah, Clark. Vous en avez mis du temps à me rappeler. Disons que j'ai eu des problèmes. Encore. Encore? Oui. Bref, je tenais à vous remercier pour les informations que vous m'avez transmises sur Lionel Luthor. Ça m'a beaucoup aidé. Ça fait longtemps que vous enquêtez? Un moment, oui. Mais ce n'est pas la raison de ma venue, non? Non, c'est vrai. C'était juste un prétexte. Je vous plais? Vous êtes aussi sûr de vous? Toujours. Je suis sûre de moi, je sais ce que je vaux. Mais vous, vous êtes à la ramasse. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des rencarts. J'en ai même jamais l'occasion. Ça se voit. Il serait temps de t'y remettre. De quoi? Charmer les femmes? J'ai pas le moral ni le temps pour ça. Ce ne sont pas vos priorités. Je vois. Cela ne vous chagrine pas trop de perdre toutes les femmes qui sont intéressées par vous? Non. On s'habitue. Vous n'admettez jamais que vous avez tort? Jamais. Moi non plus. Nous avons un point commun. Mais vous savez quoi? Non. Dès qu'on vous attaque de front, vous n'êtes plus le même. Mais c'est ce qui m'attire chez les hommes, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc pour résumer, vous aimez les bad boys? On peut dire ça. Mais seulement ceux qui ont du répondant, qui savent où ils vont. Vous avez une personnalité surprenante. Et vous ne me connaissez pas encore. Je pense pouvoir vous surprendre davantage. Bah faites-le. C'est Lois Lane qui a tué Lionel Luthor.